Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parle de rencontres. La vie de l'être humain, de l'individu humain, est faite de centaines de milliers, quelquefois peut-être de dizaines de milliers de rencontres. Je ne sais pas si quelqu'un un jour a évalué le nombre de personnes que nous rencontrons dans la durée d'une vie humaine. Et ces rencontres, quelquefois, semblent évidentes, qui se ressemblent, s'assemblent. Et d'autres fois, la rencontre peut paraître étonnante, tant elle ressemble à un hiatus, à quelque chose qui ne devrait pas fonctionner, qui ne devrait pas coller, et ça colle. Alors, la rencontre humaine, à moins que ce ne soit un vague croisement au coin d'une rue, toute rencontre, c'est-à-dire tout ce qui aboutit à quelque chose qui ressemble à une relation, dans n'importe quel domaine. Ça peut être une relation extrêmement forte, étroite et de grande dimension, comme la relation entre un parent et ses enfants, entre un frère et sa sœur, entre un mari et sa femme, entre deux amis proches, des amitiés qui durent Montaigne et la Boétie par exemple. Ça, ce sont des relations de grande dimension, je dirais. Et puis après, il y a toutes les dimensions de relations, depuis cette personne que l'on croise un jour dans un restaurant parce qu'il n'y avait plus de place et que on l'a mise à la même table que vous, ça c'était avant le pass sanitaire. Cette personne avec laquelle vous allez seulement échanger pendant une demi-heure, ou la personne qui est assise à côté de vous dans le train ou dans l'avion et avec qui vous allez avoir une conversation d'une heure peut-être. C'est une rencontre. C'est une rencontre, bien sûr, qui est beaucoup moins profonde et durable que celle avec un compagnon de vie ou une personne de la famille, mais c'est une rencontre. Et puis, il y a les rencontres avec les collègues, et puis il y a les rencontres avec les gens sur les lieux de vacances qui durent un mois, etc. Tout ça, ce sont des rencontres. Alors, le postulat que je voudrais poser avant d'aller plus loin, c'est que dans la vie, dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Ce qui nous arrive, et j'emploie à dessein cette expression, ce qui nous arrive, quelque chose qui arrive à nous, ne vient pas par hasard vers nous. Même la personne que nous rencontrons sporadiquement, la boulangère, le marchand de tabac, je sais pas moi, pour ceux qui fument, des gens qu'on rencontre quelques instants par-ci par-là. Ça n'est pas un hasard. Quelquefois, des gens se rencontrent et cela semble être une évidence, comme deux pièces de puzzle sont faites pour s'assembler. Eh bien, c'est une évidence que cette personne est tellement à sa place dans cette famille. Les fils de Jean-Sébastien Bach, tous musiciens. C'est une évidence que cet homme et cette femme sont tellement faits pour se rencontrer. Sont tellement faits pour passer leur vie ensemble. Ils ont les mêmes goûts, ils ont la même façon d'être, ils se potentialisent. C'est une évidence. Mais quelquefois, et personnellement, en tant qu'accompagnatrice, ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui me disent « Mais moi, je sais pas ce que je fais dans ma famille. Je suis née dans cette famille, je suis vraiment pas comme les autres. J'ai vraiment l'impression d'être l'intrus ou l'intruse dans cette famille. Je n'ai pas les mêmes goûts, je n'ai pas le même comportement, je n'ai rien en commun avec mes frères et sœurs ni avec mes parents, je ne sais pas ce que je fais là. »
Ou alors, ça nous est arrivé à tous, soit comme juge, soit comme partie, un mariage ou une rencontre entre deux personnes, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils sont tellement dissemblables. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, même quand on a l'impression que les gens ne sont pas à leur place, en fait, ils ont une raison d'être là. Oui, il est possible que quelqu'un arrive dans une famille qui ne lui ressemble pas, ou à laquelle il ne ressemble pas. Oui, il est possible que l'on épouse quelqu'un avec qui on n'a pas de point commun, pas de goût commun, avec qui on a l'impression que nos deux vies ne sont pas du tout faites pour coller, pour matcher, comme disent les Anglais. Alors là, particulièrement là, encore peut-être beaucoup plus que dans les situations où la relation semble aller d'elle-même et être une évidence, dans les situations où justement la relation semble complètement incongrue, c'est là que le destin intervient. C'est là que bien souvent, il y a intervention du destin. Si je suis dans une famille à laquelle je ne ressemble pas, je suis là parce que cette famille a quelque chose à m'apprendre, ou parce que j'ai quelque chose à apprendre à cette famille. Notre rencontre dans cette incarnation est prévue pour nous faire progresser les uns, les autres ou les deux. Idem dans un couple. Quelquefois, dans les couples, certains ont des qualités complètement opposées. Quelqu'un va être extrêmement paisible, observateur, posé, etc. Va épouser une personne qui va être tout feu tout flamme, qui va agir sans réfléchir, etc. Il est fort probable que l'un et l'autre ont quelque chose à s'apprendre mutuellement. La personne la plus posée va servir de modèle à son petit pétard en face pour que le petit pétard apprenne à faire un petit peu plus long feu, apprenne un petit peu plus à observer les choses avant de démarrer et d'exploser. Et le petit pétard va peut-être secouer un peu la personne assez sérieuse et introvertie pour de temps à autre l'amener à pétiller un petit peu plus, peut-être pas encore à pétarader. Voilà. Un enfant anticonformiste, rebelle, remuant, etc., qui naît dans une famille de gens timides, posés, ronds de cuir, voyez-vous, ponctuels, tout cadré, tout bien, etc. Et là, pour faire bouger un petit peu les choses et pour que ces gens puissent peut-être prendre une bouffée d'oxygène dans et aérer un peu leur intérieur qui, si ça se trouve, sent un peu le renfermer. Tout ça, eh bien oui, c'est prévu. C'est prévu. Vous rencontrez des gens, vous êtes quelqu'un d'extrêmement, par exemple, extrêmement généreux, vous connaissez l'amour, vous donnez sans compter, je parle pas financièrement, mais vous donnez de vous-même, vous donnez de votre temps, vous donnez des sourires, et vous rencontrez curieusement plusieurs fois de suite des gens, soit dans vos couples, soit dans vos amis, soit professionnellement, etc. Des gens qui sont tout le contraire, qui sont des espèces d'éponges qui prennent tout ce que vous donnez et il n'y a pas de retour. Eh bien, ça, c'est parce que vous avez un travail à faire. Vous avez un travail à faire pour continuer à donner, mais peut-être arrêter de vous vider pour certaines personnes.
Ou alors apprendre à être un petit peu plus circonspect et ne pas donner systématiquement sans avoir vérifié que eh bien, il y a un besoin. Parce que quelquefois, on donne sans savoir si la personne à qui on donne a besoin. Ça peut être tout un tas de choses. Un seul cas de figure peut avoir tout un tas d'explications, voyez-vous. Mais de toute façon, quand vous vous trouvez dans une situation, c'est que vous avez quelque chose à y apprendre, systématiquement. Et la chose à ne pas faire, c'est de se dire la situation n'est pas juste. Toutes les situations sont justes. Parfois, elles sont douloureuses. Parfois, elles sont pénibles à vivre. Parfois, elles sont désagréables. Parfois, elles sont récurrentes. Tout ça, je l'admets. Mais elles sont toujours justes. Si elles se produisent, c'est qu'elles ont quelque chose à vous enseigner. C'est que dans cette situation, vous avez quelque chose à apprendre. Et empêcher l'apprentissage en détournant la situation, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour vos proches, ne servira à rien. Ne servira à rien qu'à reculer pour mieux sauter, parce que si vous avez quelque chose à apprendre, cet apprentissage devra être fait. Et la vie, qui est un grand maître, vous remettra dans cette situation ou dans une situation équivalente pour que vous puissiez apprendre ça. De la même façon que le malheureux élève qui a du mal en mathématiques va subir une torture terrible. C'est l'histoire de Toto. Papa, le maître, il m'embête tout le temps, il me torture. Et quand le papa de Toto va voir l'instituteur et lui dit « Il paraît que vous torturez mon fils non, je lui pose des questions. Et là, l'instituteur se tourne vers Toto et lui dit « Et Toto, 1 plus 1 ?» Et Toto se tourne vers son papa et lui dit « Tu vois, il recommence. » Eh bien, nous sommes tous des Totos. Nous sommes tous des Totos à qui l'instituteur va tous les jours répéter « Toto, combien font 1 plus 1 ?» jusqu'à ce que nous sachions lui répondre 2. Et comme Toto, nous avons tous l'impression que la vie nous torture en nous mettant dans une situation. Et en fait, simplement, la vie nous pose la question. Est-ce que maintenant tu sais ce que ça veut dire 1 plus 1 ? Est-ce que maintenant tu sais que ça fait 2 ? Non, toujours pas ? Ok. Ben, on va continuer à apprendre à compter. La relation humaine, c'est un apprentissage. Toujours. Toute la vie humaine est un apprentissage. Ça n'est que ça d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça que c'est fascinant. C'est pour ça que c'est fascinant, parce que personne n'a à apprendre la même chose que son voisin. C'est pour ça que nous avons tous une vie différente de celle du voisin à mener. Si nous avions tous la même chose à apprendre, ben forcément, ce serait monotone. C'est pour ça que ça ne marche pas quand on veut enseigner la même chose à 30, 50, 100 ou 10 000 personnes différentes. Parce que justement, ces 10 000 personnes sont différentes. Voilà. La relation, la rencontre, c'est une question de destin. Qu'est-ce que je dois apprendre ? En fonction de ce que je dois apprendre, je vais rencontrer Pierre, Paul ou Jacques. Et si je n'ai pas compris avec Pierre, je rencontrerai un deuxième Pierre, puis un troisième Pierre, puis un quatrième Pierre. Et mon chemin, si j'ose dire, sera parsemé de pierres, jusqu'à ce que j'ai compris. Jusqu'à ce que j'apprenne à gérer les pierres. Mais alors là, je passerai au pôle. Je vous souhaite une bonne journée.